Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais essayer de vider un max ma pile à lire pendant une semaine. Je suis désolée pour la qualité sonore qui va être beaucoup moins bien que dans mes vidéos de base parce que comme je vais faire plein de petites vidéos, ça va être impossible pour moi de synchroniser le son de ma caméra avec mon micro parce que je prends mon son sur mon ordinateur et la vidéo avec ma caméra. Du coup c'est juste une galère, faudrait que j'investisse dans un micro qui se branche directement à ma caméra. Bref, vous n'en avez probablement rien à faire de cette partie là, juste pour vous dire que c'est pour ça que la qualité sonore est un petit peu moins bien. Mais voilà, vous le savez, j'ai beaucoup trop de livres dans ma pile à lire et je ne cesse d'en accumuler de nouveaux. Donc là je me suis dit, objectif en 2024, faire pas mal de vidéos régulièrement, une fois par mois, peut-être pas, je sais pas, je vais essayer de voir, où je vide ma pile à lire au maximum. Alors ça va être des BD, des mangas, des livres, des gros livres, en tout cas le maximum que j'arrive à caler en une semaine. Pour l'instant aujourd'hui je veux d'abord finir mes 2 lectures en cours, on est lundi donc je me dis comme ça à la fin de la journée je peux vraiment me mettre à vider les livres que j'ai dans ma pile puisque mes 2 lectures en cours ne sont pas des livres que j'ai dans ma pile à lire physique. Quand je dis pile à lire je parle des livres que j'ai dans ma bibliothèque et que je veux sortir de cette bibliothèque parce que là en e-book je suis en train de lire The Housemaid's Secret, j'en suis à la moitié, j'ai vu 48%, celui-ci je le lis pour une vidéo qui devrait pas tarder à sortir où je lis tous les gagnants des Goodreads Choice Awards, c'est l'avant-dernier qui me reste à lire, après il me reste juste Oli de Stephen King que j'ai reçu, celui-là je l'ai en physique dans ma pile à lire donc il pourrait rentrer dans le cadre de cette vidéo. Et en audio je suis en train de lire Les Grandes Oubliées de l'Histoire de Titu Lecoq que j'aime beaucoup, pareil j'en suis à 53% il me semble, donc je vais essayer de le terminer aujourd'hui en bossant, en faisant le ménage, enfin bref la totale, je pense que je peux réussir à écouter les 2h30 qui me restent aujourd'hui. Et ensuite je passerai au livre de ma pile à lire que je vais essayer de lire pendant cette vidéo. Là je me fais à manger et ensuite je vous présente les quelques livres que j'ai sélectionnés qui sont ceux que j'aimerais essayer de lire au cours de la semaine. Ok, c'est l'heure de vous montrer ma pile à lire de la semaine. J'ai choisi de mettre 3 romans et 3 BD parce que je pense que c'est le plus facile pour moi à réaliser. Honnêtement pas sûre que j'arrive à lire les 3 romans mais c'est l'objectif, on va voir, soit je l'atteins tant mieux, si je l'atteins pas c'est pas grave, j'aurai quand même bien vidé ma pile à lire. En premier, en roman, je pense qu'en audio, je vais écouter celui-ci, Night Beach, de Rachel Yoder, parce qu'il est assez court et je pense que je peux l'écouter en 1 ou 2 jours en audio et peut-être ensuite prendre un des autres livres que j'ai là en papier en audiobook aussi. Lui, je crois que c'est l'histoire d'une maman qui, du jour au lendemain, va commencer à avoir une sorte d'appétit un peu nouveau, y compris pour le cannibalisme. Et autant vous dire que dans l'année j'ai mon quota de livres un peu chelous que j'aime bien lire et je pense que celui-ci va remplir le quota. Voilà. Ensuite j'ai The Bright Test de Hélène Wang qui est donc le tome 2 dans la saga qui avait commencé par The Kiss Quotient et je crois qu'on suit des personnages qu'on avait rencontrés brièvement dans The Kiss Quotient que j'avais adoré. Je sais que ce tome là est censé être un peu moins bien mais je pense que ça me plaira et puis je suis dans le mood aussi pour une petite romance comme ça. Si jamais j'ai fini celui-ci assez rapidement, Night Beach, je pense que je commencerai en audio The Invocation de... comment elle s'appelle? Celle qui a écrit Les Sœurs Hollow, Crystal Sutherland, que j'ai très envie de lire mais je dois le lire avec ma copine Mathilde donc faut que je sache si elle est disponible pour une LC. Je l'ai aussi dans ma pile à lire donc ça rentre dans le cadre des livres que je veux lire. Et enfin, si j'ai le temps, j'aimerais lire Oli de Stephen King qui est donc le dernier livre qui me reste à lire pour ma vidéo. Je lis tous les gagnants des Goodreads Choice Awards, sachant qu'il y a quelques gagnants que je vais pas lire puisque ce sont des catégories de genre que je ne lis pas et je voulais pas me forcer non plus. Donc voilà, il y a celui-ci que j'aimerais aussi lire cette semaine mais il est énorme donc je suis pas sûre, c'est celui où j'ai le plus de doutes. Et ensuite en termes de BD, j'ai choisi celui-ci qui vient tout juste d'arriver dans ma pile à lire, je l'ai reçu aujourd'hui donc je me dis je le lis aujourd'hui. Techniquement, il sera jamais rentré dans ma pile à lire et c'est parfait. C'est San Francisco 1906, les 3 Judith de Damien Marie et Fabrice Médour. Pour vous donner le résumé, c'est écrit « Et si sa seule chance de survivre à cette nuit d'enfer était la destruction totale de San Francisco ». Je vous lis pas tout le reste parce que je vous ferai un petit résumé à ma sauce quand je l'aurai lu. Je trouve ça toujours plus agréable. Après, un autre livre que j'ai reçu assez récemment et que j'ai très envie de lire, enfin une autre BD, c'est Le Monde des Cancres de Justine Cunha, Barry et Phillips. Voilà, j'adore les dessins de Justine Cunha, donc très envie de le découvrir. Pareil, je pense qu'il va se lire très vite. Et enfin, j'avais reçu il y a quelques mois de la part des éditions Larousse les classiques en roman graphique. J'avais déjà lu Hamlet et il me reste Roméo et Juliette que j'ai très envie de lire aussi. Pareil, ça se lit super vite, très intéressant de revisiter les classiques de la littérature sous le format roman graphique, BD comme ça. Donc encore une fois, tous les livres que j'aimerais lire cette semaine, on va voir si j'arrive ou pas. Et je vous avoue que je lutte pour ne pas commencer le livre que je viens de recevoir à l'instant dans la Fairyloot, voilà, du mois de février, la Fairyloot Adulton Lee, qui est Fate Eating Blood, donc le tout nouveau Danielle L. Jensen, celle qui a écrit Le Pont des Tempêtes. Je viens de le recevoir, le résumé a l'air trop bien, c'est une romantaisie comme elle en a le secret et très dur de pas le commencer tout de suite, mais je lutte parce que il vient d'arriver dans ma pile à lire et il y a des livres qu'il faut que je lise de manière plus urgente. Bon, ne faites pas attention au bordel qu'on voit derrière et à la lumière qui est très forte dans mon visage.
mais c'était le meilleur angle que j'avais pour faire mon premier update sur le premier livre slash BD que j'ai terminé donc dans le cadre de cette semaine pile à lire. C'est donc San Francisco 1906 que je viens de recevoir. Je me suis dit allez, aussitôt reçu aussitôt lu du coup. Et avis plutôt mitigé, j'ai pas été transcendée, j'aime le côté un peu historique du contexte de ce qui s'est passé à San Francisco du coup en 1906, c'est ça. Le contexte politique est intéressant, tout ce qui se passe autour du tremblement de terre c'est intéressant. Après, les dessins j'aime bien mais je suis pas transcendée et l'intrigue... En fait j'ai pas réussi vraiment à être à fond dans l'intrigue, j'ai trouvé que ça partait un peu dans... Ça part pas dans tous les sens mais je trouve que l'intrigue principale est pas très bien construite, pas... Ça m'a pas pris en fait. Pour parler du résumé, ça se passe le 17 avril 1906 pendant la nuit en fait à San Francisco et on y suit une jeune femme de chambre qui va faire un petit peu ses missions de base, sauf que là elle va se retrouver à voir quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir et elle va se retrouver entremêlée entre guillemets dans des guerres de gangs jusqu'au moment où pendant sa fuite va y avoir un tremblement de terre, le fameux tremblement de terre de 1906 à San Francisco. Et j'ai aimé toute la partie aussi à la fin, on a vraiment une sorte de feuillet en fait avec le contexte historique, les personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages qu'on rencontre qui sont des personnages, enfin des personnes qui ont existé, même si les dialogues notamment sont fictifs et certains événements sont fictifs. Ça j'ai trouvé ça intéressant d'avoir toute cette partie contexte historique qui est expliquée. Pour autant vraiment l'intrigue j'ai pas été emballée, je sais pas, ça m'a pas du tout happé et je pense pas que je lirai le tome 2 pour le coup. Donc on va passer à d'autres BD. Là j'ai envie de me faire un petit marathon BD comme ça c'est fait et ensuite j'enchaîne sur les romans. Donc prochaine lecture, je pense que je vais essayer de faire Roméo et Juliette et je me garde celle-ci qui est un peu plus chill pour la fin de la journée. Bon, je suis désolée pour la luminosité qui est nulle, mais c'est soit je suis surexposée et transparente, soit la luminosité est pas ouf. Donc voilà, on est sur le jour 2 de ce petit vlog, une semaine où j'essaye de faire baisser ma pile à lire. J'ai fini hier Les Grandes Oubliées de l'Histoire de Titu Lecoq en audio, enfin moi j'ai fini ce matin mais il me restait que la conclusion ce matin et j'ai adoré, franchement c'était une lecture incroyable. C'est pas un livre que j'avais dans ma pile à lire physique mais j'en avais tellement entendu parler, notamment par mes copines et ça a été une grosse claque. C'est donc comme le titre l'indique un livre qui va parler des grandes oubliées de l'histoire, donc de toutes ces femmes qui ont joué un rôle extrêmement important depuis la préhistoire jusqu'à nos jours sur tout simplement les droits qu'on a aujourd'hui, l'égalité homme-femme qu'on n'a pas encore atteinte mais vers laquelle j'espère on se dirige, et c'était hyper intéressant de voir toutes ces femmes qu'on a littéralement effacées malgré leur rôle plus que conséquent dans notre histoire. Donc c'est un livre que je recommande, ça se lit très vite, ça s'écoute très vite, c'est pas du tout rébarbatif. Là en plus c'est narré par l'autrice qui du coup vient vraiment, vous savez, mettre le ton, apporter une petite touche d'humour et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Du coup j'ai rajouté plein d'autres livres de cette autrice dans ma wishlist parce que j'ai vraiment envie d'en découvrir plus sur ces sujets. En ce qui concerne The Housemaid's Secret, donc pareil l'autre livre qui n'est pas dans ma pile à lire mais sur lequel je voulais avancer pour ensuite pouvoir entamer des nouveaux livres, eh bien j'ai un tout petit peu avancé hier mais j'ai pas beaucoup lu en papier, donc j'ai lu que je crois à 5 ou 6%, je suis à 53%. Encore une fois je vais vous le redire, j'aimerais bien essayer de le finir aujourd'hui, on va voir si ça se fait ou pas. Par contre du coup comme j'ai terminé Les Grandes Oubliées de l'Histoire, j'ai commencé en audio un livre que j'ai dans ma pile à lire qui est The Girl and the Stars de Mark Lawrence, The First Book of the Ice, voilà, qui est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis vraiment pas mal de temps, donc je me suis dit allez j'essaie de sortir une relique. Il est pas mal long, il fait je crois un truc genre 15 heures d'écoute mais moi j'écoute en 1,5 et je l'ai trouvé en français. Pas mal parce que ce genre d'univers avec des auteurs que je connais pas de base, j'aime bien aller plutôt vers du français parce que ça va me permettre de mieux connaître l'univers et le reste de la saga je l'écouterai en VO, je le lirai en VO. J'ai aussi hésité à prendre Oli, donc de Stephen King que j'ai en papier, en audiobook sur Everand parce qu'il est sur la plateforme en anglais, mais il sort le 28 février en français sur Kobo et il me reste des crédits audio, donc je pense que probablement on va voir si je le lis ou pas dans cette vidéo, peut-être je passerai sur un autre livre et j'attendrai qu'il soit sorti en audio en français, comme ça je ferai, vous savez, j'alternerai entre le papier et l'audio en français. Donc voilà, pour l'instant j'ai choisi celui-ci en livre audio. J'aimerais bien essayer de le finir peut-être mercredi, jeudi, et comme ça je me laisse vendredi, samedi pour en lire peut-être un autre puisque la vidéo va sortir dimanche, donc le vlog lecture s'arrêtera samedi. Et en roman graphique, je voulais lire Roméo et Juliette et c'est chose faite, je l'ai lu hier et j'ai bien aimé mais moins aimé que Hamlet. Je sais pas, c'est une histoire qui je pense me laisse indifférente au vu du nombre de fois où je l'ai lu et je trouve qu'en plus avec ce format là, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage, on n'a pas le temps
de s'attacher à leur histoire d'amour. Puis en plus c'est quand même du insta-love, moi c'est un truc qui me dérange, hein, que ce soit dans les tragédies shakespeariennes ou dans n'importe quelle romance que je lis. C'est un truc, bah, du coup j'ai du mal à la ressentir puisque bon, s'aimer en 2 secondes, je sais bien que c'est voilà, c'est la plume de Shakespeare et tout, mais on va dire que je l'aime de base, mais du coup le format roman graphique n'a rien apporté à l'histoire en supplémentaire en fait. Et voilà, sur ce je retourne à ma lecture et je vous fais un nouvel update dès que j'ai avancé. Désolée pour ma tête, je viens de finir de sortir les 3/4 des trucs que j'avais dans ma cave aux encombrants. Du coup, ceci explique cela. Je me suis dit que j'allais aussi vous faire un petit unboxing dans cette vidéo parce que j'ai reçu 2 colis. Et voilà, je me suis dit sympa de les ouvrir avec vous pour vous faire un update lecture. J'ai terminé The Housemaid's Secret, donc que j'avais entamé avant cette vidéo et que je voulais terminer. Je l'ai terminé, c'est donc la suite de The Housemaid, la femme de chambre. Le tome 2 a gagné la catégorie Mystery Thriller, je vous l'avais dit je crois, des Coterie Choice Awards. J'ai préféré le tome 1 au tome 2 parce que du coup je pense que de les avoir enchaînés, peut-être que j'étais un peu trop dans son univers, un peu trop dans sa plume et dans sa tête maintenant à l'autrice, et j'étais un peu moins surprise du coup par les plot twists de celui-ci, mais j'ai trouvé que c'était toujours des thrillers qui sont vraiment extrêmement bien pensés. Il me semble qu'elle est docteur aussi en plus d'être autrice et je trouve que ça se ressent dans son écriture, enfin on sent que c'est quelqu'un de très méticuleux, qui pense à beaucoup de détails, qui pense à beaucoup de choses, où on pourrait se dire ok ça peut partir sur des incohérences et au final c'est tellement bien fait que c'est pas le cas. Elle a une écriture qui est très très prenante, du coup le premier j'ai lu en français, celui-ci je l'ai lu en anglais et j'ai adoré ma lecture des deux. Je peux que vous le recommander si vous aimez les thrillers, surtout que c'est pas des thrillers qui font particulièrement peur je trouve. C'est pas très gore et vraiment je trouve que c'est hyper intéressant, autant sur la psychologie à chaque fois du meurtre qui se passe sur les personnages des protagonistes que sur notre personnage principal Millie qu'on suit sur ces 2 tomes. D'ailleurs il y a un tome 3 qui sort en juin 2024, donc très bientôt, et autant vous dire que je l'achèterai. Je suis aussi allée regarder sur Goodreads tous les livres qu'elle a écrits et les mieux notés. Je les ai ajoutés dans ma wishlist Amazon puisqu'ils sont vraiment pas chers sur Kindle, ils sont tous à 3 € ou alors gratuits avec l'abonnement Kindle. Mais j'ai mis en pause mon abonnement Kindle pour le moment. J'ai pas encore décidé qu'est-ce que je voulais lire en papier par la suite. Je pense que je vais en feuilleter quelques-uns et voir quels livres j'ai envie de lire. Pour ce qui est des livres audio, je vous avais dit que j'avais entamé The Girls and the Stars. The Girl and the Stars, je crois c'est The Girl au singulier. Et j'arrive pas à rentrer dedans. Et du coup je l'ai mis en pause pour entamer une collection de short stories qui s'appelle Twice Cursed, avec notamment des œuvres de Neil Gaiman dedans. C'est un second opus en fait de recueil de nouvelles d'histoires fantastiques sur fantasy, sur justement des malédictions. Il n'y avait pas besoin d'avoir lu le premier pour lire le deuxième puisque c'est des histoires courtes. Voilà, pour l'instant j'aime bien et je pense que je vais écouter ça en audio. Sinon j'ai aussi mis dans ma liste The Strange Case of the Alchemist's Daughter, que j'ai très envie de lire et que j'ai aussi dans ma palle papier. Voilà, on passe du coup au unboxing. Le premier c'est de la part des éditions Pocket, je me rappelle plus du tout ce que c'est, donc on va découvrir ensemble. Oh, très contente. Je suis très contente parce que lui je voulais le lire à la base quand il était sorti en anglais, et c'est Age of Vice de Dipti Kapoor, voilà, qui se présente comme ceci. Peut-être vous allez reconnaître la couverture, et je me prends à aimer de plus en plus le format poche. Alors non pas pour son côté esthétique parce que bon ça par contre c'est toujours pas mon délire, mais pour le côté pratique, parce qu'il y a un certain confort vraiment à lire le format poche, je trouve, que ce soit on the go sur la route ou chez soi. Et pour vous donner le résumé de celui-ci, c'est écrit New Delhi, 3 h du matin, une Mercedes roulant à vive allure manque un virage et tue sur le coup 5 personnes. Le chauffeur est un domestique en état de choc qui ne peut expliquer l'étrange série d'événements qui a mené à ce crime, ni prévoir le drame qui est sur le point de se dérouler. À l'ombre de propriétés luxueuses, de soirées extravagantes et d'affaires sombres, 3 vies s'entremêlent dangereusement, celle d'Ajay, domestique attentif, issu d'une famille très pauvre qui tente de gravir les échelons, celle de Sunny, jeune héritier charismatique qui rêve d'éclipser son père, et celle de Neda, journaliste prise entre la morale et son désir. Les liens qu'unissent ces personnages seront-ils une porte de sortie ou l'élément déclencheur d'une plus grande destruction? Bienvenue dans l'ère du vice, de tous les excès et de toutes les vengeances. Ma foi, ça a l'air très cool. C'est pas trop le genre de roman que je lis d'habitude, et souvent quand j'en tente, je suis pas déçue. Donc j'espère que ça sera la même chose avec celui-ci, et j'aime vraiment beaucoup la couverture, j'adore les reflets comme ça. Et pour vous dire quand il sort, le 22 février, donc il sort demain à l'heure où je tourne cette vidéo, mais quand vous la verrez il sera déjà sorti. Et on passe au gros carton qui nous vient des éditions Bayard. Je peux pas dire qu'ils l'ont mal emballé. Alors ça, mes chats, ils en raffolent. Si je vous dis que si j'en laisse un traîner, je le retrouverai jamais. C'est le tome 2 de All of Us Villains, La Malédiction des 16, en édition collector. Il est absolument magnifique. J'avais adoré le tome 1 en VO et j'ai le tome 2 en VO dans ma pile à lire, que du coup je vais mettre en boîte à livres pour pouvoir le lire en français. L'édition elle est vraiment trop jolie, il y a un jaspage comme ça, vert néon. Je déballe pour vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble.
Et voilà, il est vraiment très très joli. Pour la date de sortie de celui-ci, je cherche. Il sort le 28 février et il est vraiment très très beau. Il est assez épais, vraiment, voire même très épais en fait. Alors attention à pas me spoiler parce que si je vois la fin ça va m'embêter. Il fait 700 pages, donc autant vous dire qu'on est sur une belle pavasse, mais je pense que je vais essayer de le lire très bientôt parce que j'avais envie d'avoir la fin de cette duologie, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est une duologie. Voilà. Merci aux éditions Bayard pour l'envoi et merci aux éditions Pocket pour l'envoi de l'autre. Et puis sur ce, je retourne à mes lectures, ou en tout cas essayer de trouver ce que je veux lire, et puis on se retrouve dans un prochain update. Plus on avance dans cette vidéo, pire est ma dégaine. J'ai plus de pyjama. Je voulais vous dire, j'ai terminé un livre et j'en ai entamé 2, donc on est bien, on est dans le rythme que je voulais. J'ai lu, entre hier et aujourd'hui, Elle est le vent furieux, donc de Flammarion, qui est un recueil de nouvelles avec notamment comme autrice Sophie Adriansen, Marie Aligno, Marie Pavlenko, Colline Pierret, Cindy Van Wilder, je sais pas comment ça se dit, Flore Vesco, et c'est un livre un petit peu dystopique sur qu'est-ce qui se passe si bah voilà, on continue d'épuiser les ressources de notre planète notamment, et il y a des nouvelles que j'ai beaucoup aimées, des nouvelles que j'ai un petit peu moins aimées. C'est un peu le souci avec le format nouvelle, c'est que je me rends compte qu'un format nouvelle avec un seul et même auteur, ça ne me dérange pas parce que j'aime la plume et donc du coup j'apprécie à peu près toutes les nouvelles. Quand on change beaucoup d'auteurs, et ben je trouve que mon ressenti vis-à-vis des nouvelles n'est pas le même, puisque bah voilà, la plume d'une autrice ou d'une autre va pas me toucher de la même manière, et c'est un peu le problème que j'ai. C'est pareil avec Twice Cursed que j'ai entamé, là je vous avais dit, avec notamment les nouvelles de Neil Gaiman et d'autres auteurs. Et bah du coup il y a ce souci, il y a des histoires qui vont m'intriguer tout particulièrement et d'autres qui vont me laisser indifférente, et du coup il n'y a pas aussi, en fait comme les histoires sont assez courtes, il n'y a pas cette envie, vous voyez, de revenir dans le récit, je trouve. Donc voilà, je pense que j'en relirai pas trop pour le moment. Après vous savez, j'ai des phases, donc ça veut pas dire que je lirai plus de recueils de nouvelles, et il y en a quand même dans celui-ci certaines que j'ai vraiment appréciées, notamment celle de Marie Pavlenko. Donc voilà, j'ai lu celui-ci, il fait à peu près 250 pages, donc c'est bien. Je savais que je pourrais pas forcément lire des énormes pavasses, ou alors que je sélectionne un seul livre très gros à mettre dans cette vidéo, parce que bah sinon voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, pas la motivation. Donc bon, en audio, j'ai commencé The Kiss Quotient, n'importe quoi, le tome 2 de The Kiss Quotient, donc The Bride Test de Helen Monk. J'avais adoré The Kiss Quotient et pour l'instant j'aime beaucoup celui-ci en audiobook. Il est sur, j'ai testé BookBeat, ça s'appelle, pas du tout de partenariat ou quoi que ce soit, je l'ai vu passer, j'avais hésité à m'inscrire et en fait comme je ne suis pas inscrite, ils m'ont envoyé un code promo. Je crois que, je sais pas si vous pouvez l'utiliser vous aussi, mais c'est Valentine60, mais après si vous faites la même chose que moi, vous aurez le même code, c'est-à-dire vous allez presque jusqu'au bout de votre inscription, et si vous finissez pas, il vous donne un code promo qui permet d'avoir 2 mois de livre audio offert en fait. Voilà, donc du coup je me suis dit ça me laisse 2 mois pour tester gratos, et ils ont un choix, j'étais assez choquée j'avoue du choix de VO. Il me semble que c'est quand même plus large que NetGalley, ils ont genre 10 000 livres en VO, mais vraiment genre 10 000, la page c'est écrit il y a 10 000 livres en anglais, donc je me suis dit ok, pas mal de choix, et ils avaient beaucoup de livres que j'ai dans ma palle que je trouve pas sur d'autres plateformes, donc je vais tester pendant 2 mois et je vous en dirai des nouvelles. Bref, pour l'instant j'ai lu donc 50 pages de celui-ci, et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. On y suit l'histoire de Kei, je sais pas trop comment ça se prononce, qui a un peu ce souci de, il ressent pas vraiment de sentiments. Là par exemple il y a son meilleur ami qui est aussi son cousin qui est décédé il y a quelques mois, et il n'arrive pas à ressentir de deuil, et donc il se dit je ne suis pas capable de ressentir des sentiments, et quand sa mère essaie un peu de le marier de force, il se dit mais moi j'ai pas envie, parce que imaginons que la personne en face elle s'attache, moi je sais pas si je suis capable de ressentir les mêmes sentiments. Du coup il vit sa vie un petit peu comme ça, tout seul, en se protégeant un peu de ça, parce qu'il se dit bah voilà je suis différent, j'arrive pas à ressentir des choses. Sauf que sa mère, eh bien elle va tomber sur Mai, pareil, pas trop sûre de la prononciation, en anglais ils disent Mai, je crois, May, je sais plus, bref, faudrait que je revérifie. Et elle, c'est une maman célibataire, voilà, qui essaie de tout faire pour pouvoir subvenir aux besoins de sa fille, et donc quand cette femme, la mère de Kei, va lui proposer en fait de partir pendant tout l'été en Californie pour essayer de séduire son fils et ensuite l'épouser à la fin de l'été, et ben elle se dit bah en fait je suis prête à ça pour assurer un avenir meilleur à ma fille, et donc j'imagine qu'on va un petit peu avoir leur romance en mode romance arrangée, et j'aime déjà beaucoup les deux personnages qui sont très atypiques et très différents l'un de l'autre, donc j'ai hâte d'en découvrir plus, et j'aime beaucoup la plume de cette autrice, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles.
Et en papier, comme j'ai terminé Elle et le vent furieux, j'ai commencé celui-ci, La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel Imaginaire. C'est le roman collector qui sort le 28 février. Je lis parce que je suis en train de... Enfin, je vais filmer une petite vidéo avec mon avis pour les éditions Albin Michel. Il y aura un concours aussi normalement qui sera posté. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai lu une cinquantaine de pages. Il est énorme, hein. Il fait plus de 500 pages. Et c'est mon tout premier Robert Jackson Bennett. Donc je suis très contente parce que j'ai beaucoup de ses livres dans ma pile à lire. Et celui-ci, pour l'instant, me plaît beaucoup. Je peux pas trop vous parler du résumé parce que pour l'instant je sais pas encore grand chose du world building, hein. On est vraiment au tout début du livre, donc je vous ferai un résumé un petit peu plus poussé quand j'aurai avancé, mais pour l'instant j'aime bien la plume et surtout j'apprécie le fait que ce soit écrit relativement gros parce que généralement dans les éditions comme ça c'est écrit assez petit et ça devient vite assez fatigant pour les yeux. Là pour l'instant ça se lit tout seul, voilà, et c'est très confortable. Update final puisque je vais conclure la vidéo ici, on est samedi et je dois finir le montage pour pouvoir programmer la vidéo pour demain pour moi et pour maintenant pour vous puisque vous êtes en train de la regarder. Et j'ai terminé The Brightest de Hélène Wang, donc par l'autrice de The Kiss Quotient. Je crois que je vous avais donné le résumé. Pour vous donner mon avis final, assez mitigé, j'ai pas eu un coup de cœur comme j'avais pu avoir un coup de cœur sur The Kiss Quotient, tout simplement parce que les personnages m'ont tapé un peu sur le système, notamment le personnage principal féminin qui a tendance à ne pas respecter en fait les limites, les boundaries des personnes autour d'elle. C'est-à-dire que par exemple, bon alors oui, elle est censée séduire le personnage principal masculin, il n'empêche que rentrer dans sa chambre en permanence sans toquer, n'importe où en fait elle rentre sans toquer, et le mec il est en mode moi j'ose plus rien faire parce que j'ai peur qu'à chaque fois elle rentre. Un peu bizarre madame, et il y a aussi des facilités je trouve sur le fait qu'elle parle pas la langue. Par exemple quand il va lui dire je suis autiste, elle va pas essayer de chercher à comprendre, et je suis en mode ça m'a frustrée parce qu'on sent que c'est là pour faciliter le miscommunication trope, alors qu'en vrai dans le contexte elle avait, enfin ça aurait fait sens qu'elle cherche à comprendre ce que veut dire le mot autiste en fait, par exemple. Et pour le personnage masculin qui est donc atteint d'un trouble du spectre autistique, j'ai trouvé que parfois c'était un peu frustrant. Alors bien évidemment je parle en tant que personne qui n'est pas atteinte de ce trouble, donc je peux pas savoir si c'est bien représenté ou pas, et je parle en tant que quelqu'un qui ne ressent pas les choses de la même manière que le personnage principal. Mais du coup il y avait des moments où il était là en mode non mais moi j'ai un cœur de pierre, je ressens pas des émotions, et il procède ensuite à te dire 25 000 émotions qu'il ressent. Et même lui, enfin, il démontre qu'il ressent les émotions. Il te dit ouais je suis frustrée, ouais je suis énervée, ouais je suis machin, moi je suis bidule. Et après il te dit moi je ressens rien. Et t'es en mode bah oui mais tu viens de prouver toi-même que tu sais que tu ressens des trucs. Je trouve que toute leur relation elle passait par les gens qui leur disaient ce qu'ils devaient faire. Et je trouve ça dommage parce que bah je sais pas, c'était vraiment, on sentait que le trouble du personnage masculin et la barrière de la langue du personnage féminin forçaient ce truc de ils se comprennent pas. Et ça s'est étiré sur toute la durée du bouquin, et bref, moi j'ai trouvé ça frustrant. Je sais que ça n'a pas été le cas pour tout le monde, mais voilà, pour mon avis sur ce livre, ça se lit quand même très bien, et je lirai d'autres livres de cette autrice, mais j'ai largement préféré The Kiss Quotient. Et enfin, bon celui-ci j'ai pas eu le temps de le finir, donc je vous donnerai mon avis global dans mon bilan de lecture du mois, parce que je l'aurai terminé d'ici là. La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett, pour l'instant j'aime beaucoup, j'ai lu 150 pages, ça se lit très très bien, je suis très intriguée, j'aime bien la plume, l'univers a l'air très très cool. Je peux pas trop vous en dire plus parce que bah voilà, j'en suis même pas à, je pense j'en suis à un cinquième du bouquin, un truc comme ça, mais je vous en parlerai plus dans mon bilan lecture. Et voilà du coup pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le concept et j'essaierai de le refaire plus régulièrement. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.